Le lendemain matin, Léopold se réveilla et s'habilla à toute vitesse, si vite qu'il enfila une chaussette bleue et une chaussette rouge. Ses grosses bottes de neige noires aux pieds, il chaussa ses raquettes et, son renard d'or sur les talons, traversa le jardin en direction du van. Le van se réveillait justement doucement. Et s'étirait de toute sa carrosserie, profitant de quelques rayons de soleil qui pénétraient la forêt jusqu'à lui. Bonjour Van, dis-moi, est-ce qu'on peut continuer de lire l'histoire de Casse-Noisette, s'il te plaît? Tu as déjà pris ton petit déjeuner ? Demanda le Van qui, même s'il était content de voir le petit garçon, n'aimait pas trop être bousculé le matin. Mamie est en train de préparer une tarte aux pommes et à la cannelle. On amènera une part tout à l'heure. Le Van sourit, imaginant la délicieuse odeur qui se répandrait tout à l'heure dans son salon. Tu ne te nourris que de tarte aux pommes, bougonna le Van pour le principe. Le petit garçon rigola et ouvrit la porte. Il enfila sa paire de chaussons chauds et doux comme un nuage, puis grimpa sur le lit, à l'arrière du van, et se pelotonna avec son renard d'or dans les plaids douillets. Le livre de Casse-Noisette l'attendait à la page d'où il avait été expulsé la veille au soir. À peine l'eut-il touché qu'il se retrouva emporté dans la chambre de Marie, où il s'installa dans un large fauteuil en velours bordeaux. Marie était installée dans un large lit à baldaquin, sous un gros duvet en plume d'oie. L'oncle Drosselmeyer vient lui souhaiter bonne nuit et lui raconta une bien curieuse histoire. Tu sais, Marie, ce Casse-Noisette n'est pas une poupée ordinaire. C'est un jeune homme qui se cache à l'intérieur. Voilà sa véritable histoire. Il y a longtemps, un roi et une reine eurent une fille, la princesse Pirlipat, qui était devenue très laide à cause d'un mauvais sort lancé par le roi des souris. Les souris du château avaient cependant promis que si un jour un homme voulait délivrer la princesse de sa laideur, il le pourrait. Il lui faudrait pour cela casser avec les dents une noix très dure et en donner son fruit à manger à la princesse. Bien des jeunes gens étaient venus pour tenter de délivrer la princesse de ce mauvais coup du sort, mais jusqu'à présent, ils s'y étaient tous cassés les dents. Or, un jour, mon neveu qui avait eu vent de cette histoire se présenta au château. On lui apporta la fameuse noix très dure et, d'un coup de dent, d'un seul coup de mâchoire, il l'ouvrit et en offrit le fruit à la princesse. Elle croqua cette noix et, comme par enchantement, se transforma en une magnifique jeune fille. Mon neveu, ébloui par tant de beauté, recula de 3 pas pour saluer la princesse comme il se doit. Faisant cela, il marcha malencontreusement sur la queue d'une souris venue assister à la scène. Le roi des souris, furieux de cet incident, lui jeta un sort et le transforma en casse-noisette en bois. Bien sûr, la princesse ne voulut pas d'un casse-noisette comme Marie, alors on le chassa du château. Voilà la triste histoire de mon neveu, le casse-noisette. Allez Marie, dors bien et fais de beaux rêves. L'oncle Drosselmeyer éteignit la lumière, sortit et ferma doucement la porte. Marie commençait à peine à s'endormir. Elle n'arrivait pas à trouver le sommeil, aussi décida-t-elle d'aller chercher son casse-noisette. Elle se dirigeait vers le salon lorsqu'elle constata qu'il se passait des choses un peu bizarres. Elle ne savait pas exactement ce que c'était, si c'était elle qui rapetissait ou si tout se mettait à grandir autour d'elle. Toujours est-il que bientôt, toute une armée de souris qui semblait descendre du sapin de Noël vint encercler Casse-Noisette. Le petit bonhomme se leva,
appela à l'aide les soldats de bois de Franz et tous les autres jouets qui l'entouraient. Ils se mirent en route tous ensemble contre les souris. Le roi des souris arriva et fonça directement sur Casse-Noisette. Voyant cela, Marie attrapa son chausson, visa rapidement le roi et lança violemment sa pantoufle sur lui. Il tomba à terre, mort ou assommé. Les souris l'emportèrent et se retirèrent toutes du champ de bataille. Casse-Noisette vint vers Marie pour la remercier. « Tu m'as sauvé la vie, je ne sais comment te remercier. » En disant cela, il prenait vie et peu à peu, son visage se transformait en un magnifique jeune homme. Marie n'en croyait pas ses yeux. « Viens avec moi, lui dit-il. Je vais t'offrir une belle promenade là où tu n'es encore jamais allé. » Et comme par magie, les voilà emportés dans un tourbillon de flocons de neige. La magie emmena également Léopold, mais malheureusement, cette fois-ci, il ne suivit pas Casse-Noisette et Marie et se retrouva propulsé dans le van. Une délicieuse odeur de tarte aux pommes flottait dans l'air et une large part l'attendait sur la table, accompagnée de crème fouettée et d'un grand mug de tisane au miel. Léopold se frotta les yeux et s'installa sur la banquette pour dévorer ce petit déjeuner bienvenu. Il se dépêcha car il savait que son grand-père partait à la pêche dans la matinée et ne voulait pour rien au monde manquer ce moment avec lui.